Le burn-out, plus qu'une grosse fatigue, je crois bien en fait, hein. Je ne sais pas si toi tu as eu un burn-out, mais moi j'en ai eu un en 2016 et ça a été une grande initiation. Bah, c'est la suite de ma nuit noire de l'âme. Hein, c'est tout bête, hein. Ma nuit noire de l'âme m'a fait accélérer dans le rythme pour ne pas sombrer dans la dépression et garder une lucidité, et le fait d'accélérer, ça m'a amené, bah, forcément, une tension, permanente avec beaucoup d'activités, on va dire, et forcément, ben, le burn-out était inévitable pour retrouver un rythme normal. Donc alors ce burn-out, c'est quoi un burn-out déjà? Un burn-out, alors c'est marrant parce que quand je suis allée voir mon médecin à ce moment-là, il m'a regardé comme ça, mais il me dit: «Tu sais que le burn-out, c'est une crise, philosophique?» Et donc moi, je l'ai regardé comme ça, je dis: «Bah non». «Ah bon? C'est une crise philosophique?» Une crise existentielle, je dirais même. Bon, il m'a pas dit, mais en fait, c'est une crise qui change tout dans sa vie, et seulement, alors l'estimation, il n'y a pas vraiment d'études dessus, mais seulement 2 à 7 % de la population mondiale, on va dire, est sujet au burn-out. Le burn-out a une forme particulière parce qu'il vient, alors, au niveau hormonal, il vient du cortisol. Donc le cortisol, ce sont les surrénales, les glandes au-dessus des reins qui produisent. Donc le cortisol, c'est lié aussi à une sorte de tension qui existe dans le corps, hein, donc qui est produit. Et puis, comme moi, j'avais un rythme soutenu, il a été produit pendant un certain temps. Et comme je connaissais pas mes limites, bah forcément, voilà, il m'a permis d'aller voir mes limites. Et ce cortisol, au bout d'un certain temps, il va, bah, atteindre d'autres molécules du corps, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, et ça mon médecin me l'avait dit. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui régule les émotions, oui, qui régule le sommeil aussi, donc très important pour nous. Et puis, il y a un autre neurotransmetteur qui est influencé avec le cortisol, c'est la dopamine, et la dopamine, bah, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'envie, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est Heu, existentiel finalement le burn-out, plus qu'une grosse fatigue. C'est une perte de sens. C'est une perte de motivation dans le monde dans lequel je vis, dans, ce que je vis en ce moment. Au niveau, alors beaucoup, on en parle beaucoup au travail, mais moi je sais que mon burn-out, il était général. Moi, mes symptômes, c'était, avoir un sommeil perturbé, ne pas réussir à me lever le matin. C'était difficile en tout cas, et puis marcher à 2 à l'heure, alors ça, c'était horrible. Marcher à 2 à l'heure. Impossible de courir, impossible d'aller vite, et puis il y avait aussi, cet état, de penser au ralenti. Je ne pouvais plus, penser, rapidement, et pourtant, c'est marrant parce que pendant mon burn-out, j'ai dû régler des papiers et j'ai dû faire un courrier. Alors d'habitude, j'aurais mis un quart d'heure. Là, il m'a fallu 1 heure pour faire un courrier d'une page. Moi, mon corps, il me réclamait que du repos, rien. En fait, il me réclamait du rien. C'est ça que je ressens aujourd'hui. Si je reviens au fonctionnement, ce qui est intéressant aussi, c'est que, la sérotonine, elle est produite en grande quantité dans nos intestins, et la dopamine, elle est plutôt produite dans notre cerveau. Donc on peut dire que, le burn-out, c'est une crise entre le cerveau et nos intestins. Et ce qui est intéressant, parce qu'on dit aujourd'hui que nos intestins, enfin surtout l'intestin grêle, c'est notre deuxième cerveau. Eh bien, c'est notre cerveau émotionnel, et donc moi, ça me fait penser au fait que le burn-out, c'est vraiment, une bataille entre notre cerveau pensée et notre cerveau émotionnel. Est-ce que je suis alignée sur les 2? Est-ce que les 2 sont alignés dans ma vie? Mon cœur et mon esprit? Et moi, je sais que, voilà, ça m'a permis de réaligner mon cœur et de suivre la voie de mon âme. Mon burn-out n'a duré que 30 jours. Alors c'est rien, hein, quand on se dit qu'il y a des gens qui sont partis, à être, en burn-out sur 6 mois, 1 an. Moi, ça a duré 30 jours, mais parce que j'ai lâché prise. J'ai décidé de lâcher prise et d'accueillir cet état de fatigue, enfin de ralentissement et de rien. Voilà, j'ai accepté ce rien finalement. Et puis quand mon médecin m'a dit: «C'est une crise existentielle», j'ai dit: «Oh, OK».
attends, on va regarder. Et puis chez moi aussi, j'ai cette forte intuition qui est là depuis toute petite. Et donc, forcément, c'était plus facile peut-être pour moi de lâcher prise et d'accueillir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 jours? Eh bien, moi, je peux vous dire que c'était intense. Il y a eu des rêves, il y a eu des chansons aussi, et puis j'ai eu des visions, des intuitions très fortes. Alors les rêves, j'ai fait des rêves surtout avec des animaux, hein. Je me rappelle de 2 rêves assez puissants. Un matin, je me suis retrouvée face à face, alors même pas face à face, et j'ai plongé, c'est comme si, à un moment donné, je plongeais mon regard dans l'œil d'un éléphant. Donc c'était pas en face à face parce que l'œil d'un éléphant, il est un peu bon, voilà. Donc c'est comme si j'étais à côté d'un éléphant à 20 centimètres et que je le regardais droit dans les yeux, ou droit dans l'œil, on peut dire, et que je plongeais dans son regard de sagesse, parce que l'éléphant, c'est aussi la sagesse, la force intérieure. Donc ça a été une expérience intense. J'ai rêvé un autre moment de deux tigres qui étaient en face de moi dans une jungle. Et ces tigres, ils étaient plutôt, voilà, un peu à observer et puis un peu à protéger leur territoire. On sentait, attention, ne te rapproche pas trop. Ça fait voilà, ça faisait ça en fait. Et moi, je leur faisais face, mais j'avais pas peur. Et ce qui s'est passé, justement, c'était le choix que j'avais à faire. Est-ce que j'avais peur et je restais bloquée, ou je fuyais, ou je les regardais droit dans les yeux et puis je montrais qui j'étais. C'était ça en fait, c'était montrer qui j'étais et mettre mes limites. Et c'est rigolo parce que je me suis vraiment ancrée et j'ai commencé à faire comme eux, à faire des cris de tigre et à montrer qui j'étais à l'intérieur, montrer ma force intérieure et à asseoir mes limites. Et, et une fois que ça a été fait, tout ça adouci et on a fait des câlins. C'était plutôt chouette. Et ce qui est marrant, je crois que c'était au moment justement d'une certaine chanson. Alors les chansons, moi, c'est ce qui m'a plus marqué parce que ce sont des chansons qui portent des messages et qui portaient des messages importants pour moi que j'avais besoin de conscientiser. Première chanson, première semaine. Donc alors, première chanson, première semaine, ça veut dire que tous les matins, je me réveille avec cette chanson dans la tête. Tous les matins. Et donc, ce sont des chansons qui restaient constamment dans ma tête en plus, toute la journée. Première chanson, Tonton David, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Eh oui, passe le message à ton voisin. Alors moi, ce que je comprenais, c'est, oui, moi j'ai ma route, Manu il a sa route, les autres ils ont leur route, mais c'était surtout dans mon couple que ça parlait. Puisque de toute manière, ma nuit noire de l'âme, elle est liée à mon couple, et mon burn-out est lié à ma nuit noire de l'âme. Donc tout est relié à ma vie sentimentale. Deuxième semaine, deuxième chanson. Yannick Noah. Mais tu sais, les liens sont vraiment des reines. Leur amour, elles le donnent et plus jamais ne le reprennent. Alors moi, ça, comment te dire? J'ai donné beaucoup d'amour dans ma relation de couple. Je cherchais en fait à ce que ce soit reconnu et reçoive en retour. Et donc cette chanson, elle m'a permis de me dire, ok, j'ai donné. Je suis ok avec ça, j'ai donné l'amour que j'avais à donner. Je ne vais pas le reprendre, je vais le laisser. Troisième semaine, alors, c'est pas la même. Alors, j'ai besoin des paroles parce que c'est long. Et en fait, moi, j'avais qu'une partie, mais je sais que toutes les paroles, elles sont importantes là. C'est « Je suis resté qu'un enfant qui avait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, moi, je veux retrouver maman. Qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil. » Et donc, j'avais tout ça, sauf qu'il me manquait des paroles, comme aujourd'hui. Mais j'avais compris. Moi, ce que je comprenais, c'est « Ok, j'ai grandi trop vite. » Et mon âme, finalement, elle avait envie de retrouver ce côté léger de l'enfance où on s'amuse, où oui, on s'amuse, il y a de la légèreté, jeu du soleil, c'est-à-dire jeu de la joie, jeu du... Oui, le soleil, c'est ça, c'est jaune, ça rappelle le plexus solaire. Ça veut dire jeu de la joie, jeu de l'amour, jeu de la légèreté dans ma vie, tout simplement.
Waouh! Donc ça, c'était puissant et puis, oui, le fait d'avoir grandi trop vite. Eh oui, j'ai grandi trop vite dans ce monde de fous. 4e semaine, 4e chanson. Eh oui, alors là, celle-ci, c'est la plus entêtante des 4, évidemment. La compagnie créole. La compagnie créole avec ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil, ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça des couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux, nanana, rire les oiseaux. Et après, c'est une chanson d'amour, nanana, nanana, nanana. Bon, bref. Et en fait, ça parle de chansons d'amour, de musique, de légèreté. Et on repart dans l'amour. Et oui, comment dire, oui, la chanson d'amour, ça fait vriller le cœur des filles et des garçons. Et oui, c'est ce qui s'était passé, moi, dans ma vie amoureuse. Ça m'a fait vriller finalement. Et ça m'avait mis dans l'illusion de cette relation qui était complètement déséquilibrée. Moi, je donnais, je recevais rien en fait. J'ai eu aussi des intuitions, des synchronicités, comme finalement, parfois, j'avais cette vision où je créais un cabinet de bien-être. Mon intuition, c'était, bah oui, bah, c'est bien parce que je me vois créer un cabinet. Donc on est en 2016, hein. Je me vois créer un cabinet bien-être où je fais de l'énergie. C'était mon premier soin, hein, qui a réveillé mon plexus solaire et ma nuit nord de l'âme. Je me vois faire de l'hypnose, mon deuxième soin, qui m'a libéré de ma souffrance et de ma nuit nord de l'âme. Et puis à l'époque, je sais que Manu était très pris au niveau du nez et il faisait des bains, enfin pas des bains, il faisait des inhalations aux huiles essentielles. Et quand je sentais ces huiles essentielles, j'ai dit: «Ah oui, je vais mettre des huiles essentielles aussi dans mon cabinet». Et donc il y avait tout ça qui venait. Et je sais qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir plus d'énergie, j'ai dit: «Bah tiens, je vais bouquiner», parce que, bah, de toute façon, j'avais envie de rien. Et là, 15 jours après, j'ai dit: «Non, je vais bouquiner». Et donc j'ai pris un livre et c'était, La troisième humanité de Bernard Werber. J'ai ouvert le livre et il y avait une préface où c'est même le 1er chapitre, je sais plus, mais je vais vous le remettre. Et quand j'ai lu ces quelques lignes, j'ai dit: «Waouh!» Ah bah, ça parle de moi, de ce que je vis en ce moment, quoi. Incroyable. Ce mois de septembre 2016 a été très intense dans le changement chez moi. Ce que je me rappelle aussi dans cette période, c'était un mois de septembre très beau, avec du soleil justement, comme je disais. Et ce que j'ai apprécié, c'est de manger les tomates du jardin, parce qu'elles ont donné à foison à cette période-là. Et j'ai pu me régaler de l'énergie de ces tomates. Et j'étais vraiment dans ce mode profiter du soleil, profiter de... C'était comme des deuxièmes vacances, mais à ne rien faire cette fois. Et donc 30 jours, ni plus ni moins, retour au travail, où là, ben, même si c'était un burn-out général, mon directeur et mon président m'ont proposé de réduire mon temps de travail, de passer à 80%, ce que j'ai accepté finalement, même si j'étais bien dans mon travail. Et ils m'ont proposé de signer un contrat de droit privé et donc ne plus être fonctionnaire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je n'avais pas précisé, mais j'ai passé, je ne sais plus combien de concours, j'ai passé 5 ou 6 concours pendant les 7 ans où je suis restée fonctionnaire et je n'ai jamais réussi un seul concours, alors que les examens à la fac, ça ne me posait pas de problème. Mais là, les concours de la fonction publique, je n'ai jamais réussi un seul concours. Alors là, pourquoi? Quesaco. Et finalement, comme quoi je ne devais pas être fonctionnaire. Et c'était pour signer, parce que je serais devenue fonctionnaire, je n'aurais pas signé contrat de droit privé. Et ça n'aurait pas découlé à la suite. Et oui, suite au prochain épisode. Des bisous.